était au taquet le lundi matin. Alors, tout d'abord, je veux rendre ces appels un peu plus interactifs. Donc, si jamais vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever votre main digitale. Euh, Combien de personnes sur ce call, cet appel, ont utilisé les documents du back-office de votre bureau en ligne? Combien de personnes savent comment télécharger des documents sur votre bureau digital? Donc, levez votre main ou réagissez directement dans le chat. Faites-moi savoir qui sait comment utiliser le back-office, donc votre bureau digital sur votre plateforme. Bien sûr, nous allons aussi garder un œil sur le chat. Et oui, ce n'est pas une compétition, même Duquesne a levé sa main, c'est incroyable. Donc, tout le monde sait comment télécharger les documents sur votre bureau digital. Alors, combien de personnes? Donc là, tout le monde va rebaisser ses mains. Combien de personnes dans cet appel ne sont pas ambassadeurs, sont donc juste des clients ou se sont inscrits récemment ou n'ont pas encore fait l'upgrade? euh, ah, super, Judith, merci pour ton pouce levé. Qui encore? Qui d'autre? Qui n'est pas ambassadeur? Qui est simple client ou a fait son inscription récemment? Merci beaucoup pour lever votre main. Ce que je vais faire maintenant, je... vous allez sans doute aussi avoir la possibilité de voir les autres participants de cet appel, de ce call. Et toutes les personnes dans cet appel veulent apprendre, ils veulent comprendre comment fonctionne notre système et ils veulent aussi faire en sorte que leur business croisse. Donc, je veux vous montrer ou mettre ensemble ces petites parties, donner toutes les informations nécessaires afin de nous assurer que vous ayez toutes les mêmes informations. Donc, même Glenda ou d'autres participants comprennent comment ils peuvent améliorer leur business. C'est vraiment une manière de communiquer davantage ou mieux avec les gens pour améliorer votre business. Et ça vaut autant pour les ambassadeurs, les ambassadrices que les nouveaux arrivés. Glenda aussi, parce que Glenda, pendant tout un temps, n'était qu'une simple cliente et maintenant elle est devenue ambassadrice. Donc, j'adore ce genre d'évolution. Super. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est vous montrer pas à pas euh, comment utiliser votre bureau en ligne, le back office en anglais, et vous expliquer comment utiliser votre portefeuille et comment aussi devenir ambassadeur. Je vais donc poser une question. Qu'est-ce que ça signifie et comment puis-je devenir ambassadeur? Donc, qu'est-ce que je dois faire pour devenir ambassadeur? Donc, ceux qui le savent, levez votre main et vous pouvez prendre la parole directement par caméra. Elisabeth, tu veux commencer? Donc, dis-moi, quelle est ton expérience? Alors, bonjour tout le monde. Donc, pour devenir ambassadeur, ambassadrice, il faut avoir deux clients actifs. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient, quel est le mot anglais? Il faut qu'ils aient une commande dans ce même mois. Et donc, il faut que vous ayez deux clients actifs. Non? Oui, tu as raison. Mais tu peux aussi faire le upgrade. Donc, ils ne doivent pas forcément être actifs. Il faut juste qu'ils fassent l'inscription et qu'ils fassent un achat, une commande. Donc, vous avez deux personnes différentes et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire le upgrade afin de devenir ambassadeur. Ok, d'accord, ça n'a pas marché dans mon équipe, mais ok. Oui, donc il suffit en fait d'avoir quelqu'un
Donc, deux personnes qui se sont inscrites et ont fait une commande. À partir de ce moment-là, vous pouvez faire l'upgrade. Vous aurez la notification que vous avez désormais la possibilité de devenir ambassadeur ou ambassadrice. Merci. C'est super d'avoir ce genre de témoignage. Merci, Birgit. Est-ce qu'il y a des questions avant de commencer? Qui a levé sa main? Peut-être par rapport aussi à la dernière prise de parole? Non, je pense qu'il n'y a pas de questions, donc je vais abaisser toute votre main. Donc, tout d'abord, Kat, tu as peut-être une question. Tu as levé ta main. Euh, oui, j'ai une question. Pour l'instant, c'était difficile avec le micro. Où est-ce que je peux trouver les enregistrements de l'entraînement pour les ambassadeurs sur YouTube, donc? Alors, pour les ambassadeurs, tout se trouve sur YouTube et nous avons fait une playlist des ambassadeurs et vous pouvez les trouver dans votre langue respective. Donc, nous essayons de les mettre en ligne chaque mardi après l'école, les appels respectifs. Oui, et juste pour que vous le sachiez, certaines des vidéos plus anciennes n'y sont peut-être pas, mais toutes les vidéos à partir de maintenant, donc Dr. Rom, Dylan, moi, Patrick, nous avons essayé ou nous avons décidé de construire cette playlist euh, 101 pour l'entraînement en fait des ambassadeurs, pour retourner aux bases même de ce que ça signifie de faire partie de notre univers. Donc c'est ce que nous essayons de faire en ce moment. Et tous les nouveaux entraînements seront donc mis en ligne pour les ambassadeurs. Oui, désolé, maintenant je comprends. Tous les anciens entraînements pour les ambassadeurs, euh, vu que nous devenons très spécifiques et nous faisons un entraînement, donc là je regarde ma liste, nous parlons des réseaux sociaux, des documents dans le back-office, le management de vos groupes, donc vraiment des choses très spécifiques euh, où un call, un appel entier est dédié à une thématique. Nous allons les mettre en ligne et comme ça, si jamais vous voulez mettre l'accent sur un point en particulier ou donner l'information à un membre de votre équipe, vous pouvez le faire. Duquesne et moi, nous en avons parlé ce matin. Nous travaillons sur un management CRM. Donc, CRM, il faut penser en termes de email. Donc, à chaque fois que vous faites un upgrade, tout notre système email est affecté. Et donc, l'idée avec Dylan, c'est de, à partir du moment où vous avez un lien qui vous dit que vous pouvez faire l'upgrade pour devenir ambassadeur, ambassadrice, vous avez aussi un lien direct pour cette playlist sur YouTube. Donc, à partir du moment où vous devenez ambassadeur, il y a toute une liste de vidéos que vous pouvez regarder afin de vous entraîner et ça vous permettra vraiment de vous éduquer davantage et d'avoir aussi un plan très précis parce que nous avons réalisé de par nos rencontres avec beaucoup d'individus et avec l'expérience qu'on a de ces appels, de ces calls. Et je, je pense qu'il y a eu pas mal de questions très basiques de certains d'entre vous où nous avions l'impression que c'était acquis et que tout le monde devrait le savoir. Je ne fais pas du tout de reproches, c'est pas ça. Mais le fait de comprendre ce que ça veut dire que d'être ambassadeur. Donc pour nous, en fait, je ne dirais pas que c'était non négociable, mais qu'il y a certaines informations, certaines choses qui devraient être évidentes. Et donc, nous essayons avec ces vidéos de retourner aux bases même, aux fondements, et de réfléchir ensemble à comment vous pouvez travailler le mieux avec votre compte à partir du moment où il est créé.
Donc, je vais faire une partage d'écran avec vous. Ah, donc, Dagmar qui était en ligne. Donc, là, je vais vous montrer pas par pas avec ce partage d'écran. Dylan et Ducan vont partager des informations à chaque fois que je manque à vous donner un détail ou qu'il y a une information qui manque. Donc, bien sûr, ici, nous nous trouvons sur la page d'accueil. Quand vous vous inscrivez, vous faites le login, vous vous retrouvez sur cette page-ci. Donc ça, c'est la page de votre compte. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez des endroits différents où vous pouvez vous rendre. Je vais donc commencer avec l'onglet Documents. Mais Marlène, tu ne cesses de lever ta main. Est-ce que tu as une question? Oui, bonjour Patrick. Nous avons déjà fait l'exercice avec ma fille et j'ai une question rapide. Je ne vois pas qu'est-ce que je dois faire imprimer dans les documents. Il y a en fait une nappe de table qui est très longue, ou en tout cas, il y a différentes dimensions pour les affiches que je peux utiliser pour une présentation. Est-ce que tu peux me dire laquelle je peux utiliser? Alors, quand tu me dis que tu auras une présentation, est-ce que tu auras des gens qui vont venir physiquement? Donc, tu veux leur montrer comment fonctionne le business, tu veux leur montrer les produits, c'est ça? Oui. Donc, je dirais télécharge en fait où je suis en ce moment. Je te conseille de télécharger ceci et là, tu peux vraiment les guider pas à pas tous les aspects de notre entreprise, tous les produits disponibles et c'est quelque chose que vous devriez donc présenter. Si jamais vous voulez avoir une affiche plus importante, quelque chose qui pourrait rendre la chose plus importante, une espèce de banner. euh, donc là, on est vraiment sur des grandes dimensions. On a un banner qui fait quelques mètres de long. Donc là, en fait, tu peux télécharger un document PDF et l'envoyer à un imprimeur. Je veux dire, si jamais tu veux juste quelque chose de standard aux États-Unis, bien sûr, je ne sais pas comment ça pourrait se passer internationalement, mais nous sommes en train de travailler dessus afin de rendre tous les outils de marketing de la marque, de les rendre, de créer une certaine sorte de standard afin de vous assurer que vous trouvez à chaque fois ce qu'il vous faut. Et donc, est-ce que, par exemple, tu veux un banner? Est-ce que tu veux une banderole plutôt? Voilà le mot français, une banderole pour une cabine qui fait, je ne sais pas moi, 2 mètres sur 3. Donc, ça dépend en fait de le genre de présentation auquel tu penses. Donc, les banderoles retractables, les rétractables que je te montre ici, rétractable banner 1 et retractable banner 2. Là, nous sommes encore sur d'autres dimensions. Donc, ça dépend vraiment de comment tu veux décorer ta cabine. Patrick, euh, je pense que on peut dire à la personne en question qu'elle peut nous envoyer un message. Oui, nous avons aussi, nous avons en parlé il y a 2 semaines de cet onglet documents. Et donc, bien sûr, nous pouvons répondre en privé à tes questions. Sinon, il y a la vidéo que tu peux revoir en replay. Super, c'est pour ça que vous êtes là tous les deux, pour m'aider. Donc, cet onglet Documents que vous voyez ici est très important. Là, je retourne sur mon compte. Quand vous arrivez en tant que nouvel ambassadeur,
vous avez différentes options que vous pouvez choisir. Et j'aimerais parler du portefeuille parce que certains d'entre vous m'ont déjà posé la question. Et là, j'aimerais donc aller plus en détail comment cela fonctionne à partir du moment où vous faites le upgrade pour devenir ambassadeur. Vous pouvez en fait faire un transfert d'argent vers un autre ambassadeur pour qu'il puisse utiliser vos fonds. C'est très simple, il suffit de taper l'adresse email du client, fixer la somme que vous voulez transférer et ensuite peut-être rajouter un petit commentaire à quoi est destiné cet envoi. Donc, ça vous permet d'envoyer de l'argent à n'importe quel membre de la communauté. Si la personne n'est pas un ambassadeur, elle ne peut utiliser ses fonds que pour un achat, une commande pour eux-mêmes. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris ceci? Aussi, vous ne pouvez pas faire de transfert si vous n'êtes pas encore ambassadeur vous-même. Ah, peut-être que je n'ai pas précisé cela. Merci, Dylan. Donc, il faut que vous soyez ambassadeur. C'est une option que vous avez en plus. Autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de personnes utilisent la page, l'onglet statistiques, afin de voir où vous vous trouvez par rapport à vos ventes personnelles, les ventes de vos clients, vos propres achats. Et en fait, vous pouvez aussi utiliser le plan de compensation afin de comprendre exactement ce que signifient ces différents onglets. Donc, par exemple, là, je commence par l'entreprise. Donc, j'ouvre l'onglet documents. Hop. Donc, je vous montre comment je fais. Je vais sur documents, puis sur commission ou plan de récompense, ici en anglais. Et là, je me rends dans le glossaire alors que je suis dans mes statistiques afin de comprendre exactement ce que veulent dire les différents termes. Donc, une fois de plus, dépendant de quel genre d'informations vous voulez avoir et d'évaluer tous les différents aspects de cette source d'information, rendez-vous sur cette feuille avec le glossaire. Comme ça, vous pouvez vraiment comprendre en détail ce que ça veut dire, par exemple RSP, les points de vente des clients et tous les différents termes. Vous trouvez ça dans votre langue. Oui, nous ferons aussi un nouvel entraînement qui ira plus en détail par rapport au plan de compensation, le paiement. Donc, pour des spécificités ou des questions spécifiques par rapport à ça, attendez l'entraînement qui se référera directement à cet aspect-là. Duquesne, est-ce que nous avons d'autres questions dans le chat? Oui, je suis en train d'y répondre au fur et à mesure. Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié ou est-ce que je peux continuer? Est-ce que tu pourrais retourner à mon portefeuille et expliquer ce que veut dire le top app, donc le portefeuille top app en anglais en tout cas? Oui, alors c'est quelque chose qui est très intéressant comme outil. Cela vous permet de rajouter une somme d'argent comme je suis en train de le faire. Mais est-ce que ce n'est juste que possible sur le site américain, Patrick? Je ne sais pas. Nous allons vérifier cela tout de suite en nous rendant sur le site en allemand, comme vous pouvez le voir. Nous allons sur mon compte, sur Wallet, portefeuille. C'est la même chose en allemand, heureusement. Et effectivement, ce n'est pas possible pour les autres langues. Mais Patrick, moi, je l'ai. Oui, Patrick, pour moi, ça fonctionne sur mon site à moi.
Ah bon? D'accord. Bon, nous allons travailler sur ce point précis et nous avons une réunion demain, nous allons en parler. Donc, je retourne. Pour ceux en tout cas qui sont aux États-Unis, ils peuvent utiliser cet outil du Wallet Top Up, donc comme une espèce de carte de crédit. Donc, vous pouvez rajouter une somme sur votre fonds, sur votre capital, si vous voulez. Y a-t-il des questions par rapport à cette fonctionnalité? La raison pour laquelle les gens parfois utilisent cette fonctionnalité, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas toujours une carte de crédit avec laquelle ils peuvent faire le paiement. Donc, ou peut-être parce qu'ils veulent aussi envoyer des fonds à quelqu'un d'autre. Donc, ils peuvent rajouter en fait ou augmenter leur somme qui est dans le portefeuille. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas cette fonction de rajouter de l'argent dans votre portefeuille. Mais si vous désirez le faire, euh, vous pouvez le faire. Donc, comme ça, par exemple, vous pouvez utiliser la somme que vous avez dans votre portefeuille pour faire vos achats, vos commandes, sans utiliser votre carte de crédit. Oui, donc effectivement, c'est comme une espèce de caisse et vous pouvez recharger votre forfait si vous voulez et l'utiliser pour vos commandes. Birgit, oui, ce Wallet Top Up est un outil génial parce que certaines personnes ne peuvent pas utiliser leur carte de crédit parce qu'il y a des problèmes ou ils ne savent pas comment l'utiliser. Et donc, ils peuvent utiliser n'importe quelle carte et utiliser cette fonctionnalité du Wallet Top Up et rajouter de l'argent directement dans leur portefeuille. C'est pourquoi j'adore cette fonctionnalité et ça ne fonctionne pas que aux États-Unis, je pense. En tout cas, chez moi, ça fonctionne aussi et il suffit de faire le switch sur la langue que vous désirez. Normalement, ça devrait fonctionner. Oui, aussi, j'ai un chèque cadeau et en fait, j'ai eu 100 dollars pour un chèque cadeau et je l'ai directement rajouté en fait à mon portefeuille en utilisant cette fonctionnalité de Wallet Top Up pour faire des commandes, passer une commande. Donc, comme Birgit vient de le dire, si vous ne voulez pas utiliser votre carte de crédit ou si vous avez un chèque cadeau, vous pouvez aussi les utiliser directement avec cette fonctionnalité. Oui, Patrick, avant que tu changes d'écran, vous n'allez pas voir le transfert ou le retrait dans la section euh, avant que vous ne deveniez ambassadeur. Donc, cette fonctionnalité, en fait, n'est débloquée que à partir du moment où vous êtes vous-même ambassadeur ou ambassadrice. Oui, et pour être complètement franc, Dylan et Duncan, nous nous sommes rendus compte que nous avons un problème avec notre adresse IP et la processation de nos cartes de crédit. Effectivement, il y avait un problème quand nous étions à Londres. Je pense que les 2 dernières heures du show, les personnes utilisaient le wallet top-up afin de faire passer une commande, acheter des produits. Et tout le monde voulait acheter quelque chose, mais c'était un peu compliqué. Et ça nous a aidé pour après développer euh, cet outil que pas mal de gens ne connaissent pas. Un autre aspect intéressant, ce sont les tokens, ce sont les jetons, si vous voulez. En fait, vous pouvez donc transférer de l'argent à quelqu'un d'autre afin d'inciter les ambassadeurs à utiliser quelque chose qu'ils peuvent reprendre le cas échéant si la personne en question n'a pas utilisé les jetons. Donc moi, je fais beaucoup de transferts de portefeuille, mais beaucoup d'ambassadeurs préfèrent envoyer des jetons, des tokens. Donc, par exemple, j'invite Birgit et je lui envoie un jeton de 50 dollars. Et Birgit me déteste pour une raison ou une autre et ne me répond jamais et ne fait pas utilisation de ce jeton. J'aurai la possibilité de reprendre ce jeton et donc
Si j'avais transféré les 50 dollars en passant directement par le portefeuille, cet argent aurait disparu à plus jamais. Mais l'avantage donc du jeton, c'est que vous pouvez le proposer à quelqu'un et si la personne ne l'utilise pas, vous avez la possibilité de le reprendre à votre compte. Donc pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de jetons, comme vous pouvez le voir, les tokens, comme on dit en anglais. Et oui, Dylan, tu veux dire quelque chose? Oui, rapidement. Si quelqu'un n'est pas ambassadeur et ne peut pas faire de transfert d'argent en portefeuille, un outil génial, c'est justement d'utiliser les jetons. Donc, vous ne faites pas de transfert via le portefeuille, mais en fait, vous avez la possibilité, même si vous n'êtes pas ambassadeur, de faire un transfert d'argent via cette fonctionnalité des jetons. Et la meilleure manière de comprendre, c'est comme envoyer un chèque cadeau, en fait. Un chèque cadeau que vous pouvez suivre, où vous avez un suivi, comme avec un numéro de carte de crédit. Vous allez pouvoir faire une sorte de traçabilité par rapport à ce jeton que vous avez donné à quelqu'un. Donc, si il y a un achat qui est fait, ou que ce soit un jeton qui a été offert à quelqu'un, parce qu'après 5 mois de 4 commandes sur votre RPS, vous aurez un jeton qui vous sera offert et donc la possibilité de l'utiliser. Donc, par exemple, je donne 100 dollars en jeton à Birkit, j'aurai la possibilité de voir s'il a utilisé ou non. Et je peux donc lui poser la question, Hey Birgit, tu as déjà utilisé le jeton? Parce que tu m'as dit que tu avais besoin de tel ou tel produit. Donc, vas-y, utilise le jeton que je t'ai envoyant. Y a-t-il des questions par rapport à ceci? Levez votre main, je veux m'assurer que tout le monde ait compris ce dont nous venons de parler parce que je veux que ce call, cet appel reste interactif. Donc, si vous avez des questions, Birgit, vas-y. Alors, le jeton est génial, comme tu viens de le dire, de faire un chèque cadeau, par exemple, hum, 15 dollars, 25 dollars, 50, 100 ou 250. C'est en fait les échelons. Et c'est génial parce que tu peux dire à quelqu'un, regarde, si tu fais une commande par RSP, tu dois faire une commande et ensuite, moi, j'ai la possibilité de financer ton premier achat, ta première commande. Donc, tu donnes un jeton de 15 dollars et la personne est satisfaite parce qu'elle n'a pas à payer l'envoi, les frais d'envoi. Donc, c'est vraiment un acte de gentillesse et une manière de rester en contact avec vos nouveaux clients. Donc, vraiment, vos jetons, ces tokens sont un outil incroyable et j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne comprennent pas le fonctionnement et vous pouvez limiter l'utilisation. Si le jeton est, par exemple, valable jusqu'à une certaine date, vous le communiquez au client en question et si la personne n'utilise pas le jeton ou la somme jusqu'à cette date-là, vous pouvez reprendre le jeton parce que vous avez communiqué le fait que la validité a une échéance. Donc, merci pour cet instrument. Merci Birgit. J'ai une question. J'ai un jeton de 100 dollars et ce n'est pas possible de l'utiliser dans le RPS, n'est-ce pas? Non, pour l'instant, ce n'est pas possible malheureusement parce que ce n'est pas possible de le rajouter au back-office. Et effectivement, c'est un problème technologique, en tout cas informatique en ce moment, parce que ça pourrait complètement bousiller le système. Donc, non, pour l'instant, effectivement, ce n'est pas possible, malheureusement. Mais Misha vient de d'écrire dans ceux d'entre vous qui ont des commandes RPS et qui utilisent donc les fonds dans leur portefeuille, c'est-à-dire que vous avez des récompenses, il faut que vous fassiez un monitoring de votre RPS par mois.
Donc, que vous ayez, par exemple, une petite somme dans votre portefeuille. Et maintenant, en fait, vous allez avoir une notification via email avant que le RPS fonctionne pour assurer que vous savez exactement combien de votre argent vous allez utiliser parce que votre carte de crédit sera chargée. Et donc, si vous voulez manager ceci et vous assurer, par exemple, parfois, j'utilise plutôt des fonds de mon portefeuille ou RPS, oui, effectivement, il faut faire un management de ces sommes. Par exemple, vous pouvez dire non, je ne vais pas utiliser mon portefeuille, je vais directement passer par ma carte de crédit ou au contraire, je vais plutôt passer par mon portefeuille sur mon bureau en ligne. Donc, ça dépend vraiment de vos commandes et comment vous faites le management de vos RPS. Ensuite, vous avez aussi deux commandes sans coût d'envoi. Euh, donc voilà, tout ça, c'est des choses que nous allons encore vous détailler plus tard. Oui, Patrick, je pense que si nous reparlons de l'onglet statistiques et de la généalogie et comment vous pouvez créer des rapports, ça pourrait être intéressant pour nos amis. Oui, alors nous allons cliquer sur le l'onglet historique aux généalogies, genealogy en anglais. Là, par exemple, vous pouvez regarder tous les différents aspects. Là, vous pouvez voir, nous avons la croissance pure, nous avons d'autres personnes. Donc, vous pouvez voir ceux qui sont sur RPS et ceux qui ne le sont pas. Donc là, je sors de la page, hop, et ça me montre là, ça bloque. D'accord, maintenant ça fonctionne. Donc là, vous avez une liste, une généalogie dans des comptes. Y a-t-il des questions par rapport à ceci? Est-ce que tu as fait un téléchargement? Oui, je voulais vous donner des informations légales. Sur cette page de généalogie, vous allez juste voir le numéro de téléphone et l'adresse email des personnes que vous avez inscrites directement. Donc, nous ne pouvons pas faire plus pour respecter les lois des données personnelles. Mais vous pouvez donc télécharger un rapport qui va vous mettre tous les contacts, donc les données comme numéro de téléphone et adresse email sur une liste Excel. Vous pouvez voir les noms, mais pas les numéros de téléphone ou l'adresse email de personnes qui se trouvent deux niveaux en dessous de vous parce que ce n'est pas permis par les lois sur les données personnelles. Mais les personnes du premier niveau, vous pouvez les voir. Est-ce que j'ai bien expliqué cette particularité? Oui, bien sûr. Est-ce que tu vois que là, en fait, je suis bloqué pour créer cette liste? Oui, effectivement, c'est la même chose de mon côté. Donc, nous allons travailler là-dessus. Et je suis content que nous le fassions en direct pour pouvoir où ça coince. Donc, là, j'ai fait un export de ma liste de contacts. Comme vous pouvez le voir, il y a les noms, date d'inscription, numéro de téléphone et email. Donc, ça, c'est pour le premier niveau. Et est-ce qu'il y a des questions par rapport à comment utiliser ou par exemple faire exporter cette liste?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre d'informations? Qu'est-ce que vous pensez? Levez votre main. Quelles sont vos idées? Oui, Christy, c'est à toi. Oui, en fait, tu peux faire des listes d'emails, des groupes d'emails afin d'entrer en contact régulièrement avec tous tes clients. Ou tu peux, par exemple, partager des informations du genre, hey, nous avons ce nouveau produit, nous avons un nouveau café. Donc, vraiment faire des listes de contacts pour envoyer des emails à tous vos contacts. Christy, tu travailles dans le domaine de la santé. Peut-être que tu pourrais dire, oh, donc là, ce sont tous mes clients qui ont des problèmes de digestion. Donc, par exemple, je peux créer un lien et créer un pack avec tous les produits qui pourraient être intéressants pour les aider avec leurs problèmes de digestion ou encore créer une liste avec les tout nouveaux clients de route et pour partager avec eux ce qu'ils peuvent attendre de cette entreprise, ce qu'ils peuvent attendre de nos produits ou comment fonctionne l'entreprise. Ensuite, vous pourrez aussi dire que vous avez la possibilité de créer une campagne email, faire des calls, des appels. Vous pouvez fixer des rendez-vous, vous pouvez vraiment faire un suivi avec vos clients, avec tous vos contacts, vous pouvez poser la question, est-ce que vous êtes intéressé par de nouveaux produits? Donc, il y a plein de possibilités. Dylan, oui, quelqu'un a posé la question, comment créer une liste par événement? Par exemple, nous faisons la Philly Expo. Afin de créer cette liste, il faut il faut avoir la personne qui est dans le niveau en dessous de vous. Et ensuite, si vous avez eu un email de cette personne, euh, ça peut passer par une campagne email de vous. Et voilà, enfin, en tout cas, vous pouvez vraiment rester en contact avec les personnes pour différents aspects. Patrick, en fait, personne n'a vu où exactement tu as cliqué pour créer cette liste. Est-ce que tu peux refaire la manipulation? Alors, vous êtes dans généalogie, vous cliquez sur Export vers CSV, comme vous pouvez le voir. Et là, en fait, sur mon ordinateur, sur mon bureau, ça me donne la possibilité de créer ce document qui sera donc créé. Et là, vous pouvez voir le résultat. Ce sont donc toutes les personnes et toute la liste de contacts avec, par exemple, aussi la date de leur inscription. Ne regardez pas mon information personnelle, Birgit, quand je fais ce partage d'écran. Oui, Patrick, je pense que nous devons flouter ces noms lorsque nous mettrons cette vidéo sur YouTube. Oui, tu as raison, c'est très important. Vous ne pouvez pas partager ce genre d'informations. Donc, je voulais vous montrer ce que vous pouvez faire avec votre compte, avec votre bureau. Il y a beaucoup de manières différentes comment vous pouvez utiliser ces données et par exemple aussi créer une liste Google. Quand quelqu'un passe commande, vous pouvez en fait créer une sorte de suivi par rapport à cette personne. Ensuite, vous pouvez les rajouter à un groupe ou organiser un appel hebdomadaire ou les inviter à votre groupe Facebook. Christy, j'ai une question et peut-être que ça, dans statistiques en fait, dans statistiques, vous pouvez cliquer sur l'onglet volume et cela vous affichera toutes les personnes qui ont passé une commande. Est-ce qu'il y a une manière de
de montrer le volume précis. Vous voyez plus ou moins ce que je veux dire ou ce n'est pas très clair? Non, effectivement, ce n'est pas très clair. Je ne vois pas exactement ce que tu veux dire. Oui, donc pour savoir si quelqu'un a passé commande ou non, par exemple, n'a pas fait de commande depuis quelque temps, vous avez ça dans la section de votre onglet statistique qui est nommé volume. Et est-ce qu'il y a la possibilité de voir, oui, effectivement, c'est une bonne idée. Si euh, quelqu'un n'apparaît pas sur cette liste, ça veut dire que la personne n'a pas ses commandes depuis longtemps. Oui, effectivement. Donc, sur la page statistique, mais je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Donc, vous cliquez sur l'onglet statistique. Vous allez sur commission ou achat. Vous pouvez, non, en fait, on va sur volume, voilà. Et là, vous voyez le nom et le volume de commande et vous pouvez attacher cette information à votre généalogie. Et comme ça, vous pouvez faire le suivi de qui a passé une commande et qui ne l'a pas fait. Et comme ça, vous pouvez ajuster votre liste d'emails, par exemple, pour de nouveaux produits. Oui, je voulais faire une suggestion. Pour quelque chose qui pourrait être sympa pour jauger quel est le volume. Nous ne pouvons pas le voir. Nous voyons juste ce qu'un client a fait sur RPS, mais nous ne voyons pas son volume en question, s'il a amoindri son RPS ou s'il a augmenté. Donc ça, ce serait quelque chose d'intéressant afin de pouvoir jauger où se trouve cette personne parce que si c'est plus ou moins zéro, on ne sait pas si, par exemple, la personne a commandé Clean Slate ou Trinité. Donc, je pense que ça pourrait être bénéfique d'avoir ce genre d'informations, le volume jusqu'au 11 juin, par exemple. Et l'autre onglet qui manque, vous avez sur votre téléphone portable adresse, vous l'aviez avant et ça a été enlevé sur l'ordinateur et sur l'iPad parce que nous avions le problème que ça ne fonctionnait pas dans certains pays et donc il fallait passer par le téléphone portable, il fallait donner l'adresse en fait d'envoi. Bref, c'était très compliqué et beaucoup de Birgit, j'ai l'impression que je suis encore plus confus qu'avant. Donc, je te prie de bien vouloir m'envoyer un email avec le problème concret. Comme ça, nous pourrons y travailler. Merci. Patrick, nous nous approchons de la fin, donc peut-être on retourne rapidement à la page statistique ou peut-être que tu veux parler du referral link, du lien référence. On a déjà parlé lors d'un autre appel de ceci. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez aussi directement entrer en contact avec nous. Je veux donc juste vous poser la question. S'il y a des questions par rapport à l'onglet statistique, nous allons y revenir avec une séance back-office 1.2 parce que je veux m'assurer que toutes les personnes qui ne sont pas encore habituées à l'utilisation de leur bureau, nous atteignons les 45 minutes de cet appel, de cette call. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas à lever votre main si vous avez des questions concrètes. Nous voulons vraiment nous assurer que chaque personne euh, ait le plus d'informations possible. Alors, c'est gratuit de devenir ambassadeur. Donc, toutes ceux et celles qui ne sont pas encore ambassadeurs, vous ne devez rien payer. À partir du moment où vous avez deux clients en dessous de vous qui ont acheté quelque chose, c'est gratuit pour vous de devenir ambassadeur. Donc, chaque personne qui songe à devenir ambassadeur ou ambassadrice, sachez que vous n'aurez rien à payer.
Oui, beaucoup de personnes m'ont posé cette question ce week-end. Il n'y a pas de somme minimum. Si vous adorez les produits, vous pouvez les acheter. Vous n'êtes pas forcé. Si vous voulez, nous avons les RPS, mais vous n'êtes pas obligé de faire ceci. Beaucoup de personnes, quand je présentais la marque, m'ont posé la question, attends, vous m'inscrivez pour un pack, pour un... J'ai dit non, non, vous prenez le produit chez vous et vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter quoi que ce soit. Mais bien sûr, vous pouvez aussi vous inscrire si vous voulez. Donc, levez la main si vous avez des questions. Nous nous approchons de la fin. Oui, Sophie avait une bonne question par rapport au RPS avec les points de vente, les sale points. Nous allons en reparler plus en détail aussi, nos commissions lors d'un autre appel. Oui, Sophie, euh, je crois que voilà, je vais faire repartager mon écran. J'ai bien sûr la version anglaise, mais tu peux aller sur l'almanach route. Et là, en fait, tu as l'explication par rapport à ce que veut dire ce point de vente, donc Qualified Route Sales Point en anglais, toutes les informations nécessaires à comment fonctionne notre système de commission, tu peux les trouver sur ton bureau. Une autre question avant de terminer. Oui, quand tu te rends à un événement et tu t'emmènes des produits avec toi, comment peux-tu déterminer combien de produits tu devrais emmener? Alors, je vois que Dylan veut répondre et Duncan. Oui, en fait, nous en avons parlé lors du call ambassadeur il y a 2 semaines. Et oui, en fait, tu dois commander les produits et les emmener avec toi. Et là, tu peux les vendre lors de l'événement. C'est la seule possibilité. Donc, nous avions différents événements. Nous avons utiliser les produits que nous avions achetés, donc Crush Sculpt et Zeroin. Donc, ça dépend vraiment de l'événement. Ça, il faut l'adapter à l'événement en question. Donc, c'est à vous un peu de voir quels produits sont susceptibles d'intéresser les participants de l'événement en question. Donc, il faut faire au cas pour cas. Et bien sûr, vous pouvez faire en sorte que la personne s'inscrive et après, nous, on pourra s'assurer que les personnes feront une commande. Donc voilà, oui, je pense que la meilleure option, c'est de l'utiliser. Et puis, en fait, vous aurez l'enveloppe ou l'emballage vide et vous pourrez juste montrer le produit, mais vous l'aurez utilisé vous-même. Et je pense que Glenda a encore une question. Oui, vous avez donc, si vous êtes ambassadeur, 2 personnes en dessous de vous qui ont fait une commande. Tu es toujours un ambassadeur. En fait, tu peux faire l'upgrade et là, tu deviens ambassadeur. Donc, ces personnes peuvent partir, mais tu resteras ambassadeur. En fait, ce ne sont pas 2 personnes qui s'inscrivent en dessous de toi, mais ce sont 2 personnes qui se sont inscrites et qui ont fait une commande. C'est ça qui est important. Parce que beaucoup de personnes disent, j'ai une personne en dessous de moi qui a fait 2 commandes, mais ça ne suffit pas. Il faut 2 personnes, 2 individus qui s'inscrivent en dessous de vous, et ces 2 personnes doivent passer au moins une commande. C'est comme ça que vous pouvez devenir ambassadeur. Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup du bureau digital, du back-office. J'espère que vous en avez tiré des informations précieuses qui vous seront bénéfiques. S'il vous plaît, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi, Dylan ou Duncan. Nous sommes toujours contents de vous en dire davantage. Merci aussi pour votre feedback. N'hésitez pas à nous dire ce que vous attendez de ces rencontres, de ces calls. J'ai un calendrier que nous allons euh, travailler pas par pas.
Et bien sûr, désolé pour le manque de d'interprétation vers le tchèque aujourd'hui. Nous allons nous assurer que ce sera disponible la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'assister à cet appel. Je voulais ajouter tous ceux qui veulent devenir ambassadeurs ou ambassadrices, non, ou qui le sont déjà et qui veulent euh, s'accroître davantage. C'est une bonne manière, par exemple, de faire en sorte que quelqu'un en dessous de vous devienne ambassadeur. Et donc, ce serait très intéressant pour ces personnes susceptibles de vouloir devenir ambassadeurs de participer au prochain call parce que bien sûr, nous voulons éduquer et donner l'information à ceux qui sont déjà ambassadeurs, qui veulent avancer, mais aussi pour toutes celles et ceux qui ne le sont pas encore. Donc vraiment donner des informations très basiques par rapport à comment devenir ambassadeur. Donc s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Parlez-en au sein de votre communauté, de votre équipe, parce que bien sûr, c'est toujours mieux de participer directement à l'appel, au call, que de le voir en replay sur YouTube. Oui, j'adore aussi le fait que vous vous engagez et que vous participiez à cette école. Bon lundi à tout le monde. Entrez en contact avec nous en cas de questions. Rendez-vous sur le site internet. Nous sommes toujours là pour vous aider. Nous adorons le fait que vous soyez avec nous. Je vais aussi faire un rapport à Dr. Clade et Dr. Ram. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui. Nous restons en contact et bien sûr, je vais vous informer de la thématique de notre prochain appel. Merci à